J'ai franchi le seuil de ma propre maison et découvert 100 personnes qui prétendaient être ma famille. Leur rire forcé résonnant comme des couteaux dans mon dos nu. Ils m'ont volé mon nom. Mon sang. Ma vie entière. Et maintenant ils osaient hisser une banderole proclamant l'éternité de ce mensonge. J'ai souri. Serré des mains poisseuses. Puis je me suis éclipsé dans la nuit. Un plan de vengeance gravé dans chaque battement de mon cœur brisé. Paris. Cette ville qui avale les âmes comme un amant vorace. M'avait craché dehors il y a 10 ans. J'étais revenu pour régler des comptes avec les fantômes. Pas pour danser au milieu d'une mascarade familiale. Mon nom est Élise Moreau. Du moins c'est ce qu'on m'avait murmuré à l'oreille quand j'étais enfant. Avant que les murs de la maison de Saint-Germain-des-Prés ne se referment sur moi comme une tombe prématurée. À 35 ans. Je n'étais plus la petite fille aux couettes blondes qui pleurait la nuit pour un père absent et une mère aux yeux froids comme la Seine en hiver. Non. J'étais une femme forgée dans le feu des trahisons. Une avocate ratée devenue chasseuse de secrets dans les bas-fonds de la capitale. Ce soir-là. Le 15 juin. L'air était lourd d'un été précoce. Chargé d'odeurs de jasmin et de bitume chaud. J'avais reçu une lettre anonyme. Glissée sous la porte de mon studio minable à Belleville, reviens à la maison. Élise. La famille t'attend. Pour toujours. L'écriture était élégante. Presque royale. Avec un sceau en cire rouge représentant un arbre généalogique stylisé. Je l'avais froissé dans ma poche. Riant amèrement. La maison? Celle où j'avais grandi? Héritée de mon grand-père? Un magnate de l'immobilier mort dans un accident suspect quand j'avais 8 ans. Celle que ma tante Viviane avait revendiquée comme sienne après avoir prouvé que j'étais une bâtarde. Une erreur de jeunesse de ma mère. Pourtant, quelque chose m'avait poussé à y aller. Peut-être la curiosité. Ce poison lent qui ronge les os. Ou l'espoir idiot qu'il restait un fil à tirer dans ce tissu pourri de mensonges. J'avais pris le métro jusqu'à Odéon. Puis marché les rues pavées. Mes talons claquant comme des coups de feu sur le sol irrégulier. La maison se dressait là. Inchangée, façade haussmannienne ocre. Balcon en fer forgé orné de lierre. Et cette porte massive en chêne qui grinçait toujours comme un reproche. J'ai poussé le battant. Et le monde a basculé. Une vague de voix. De rire. De cliquetis de verre m'a submergé. Le hall d'entrée, avec son sol en marbre noir et blanc, était envahi. Des inconnus partout, des cousins aux joues rougies par le vin. Des oncles bedonnants en chemise blanche. Des tantes parées de bijoux clinquants qui n'avaient rien à faire dans cette maison. Et au centre, suspendu au lustre de cristal qui avait appartenu à ma grand-mère. Une banderole blanche, la famille c'est pour toujours. Les lettres étaient brodées en or. Flottant comme un étendard de victoire. Mon cœur a cogné. Un tambour de guerre dans ma poitrine. Qui étaient ces gens? Sans âme? À vue d'œil. Mais la lettre avait dit la famille. J'ai compté discrètement, 99. Plus moi qui faisais 100. Une ronde parfaite? Un cercle fermé. Viviane. Ma tante chérie, cette vipère aux lèvres carmin et aux yeux de serpent, s'est avancée la première. Bras tendus comme pour une étreinte maternelle. Élise. Ma chérie. Tu es revenue. Nous t'avons attendu si longtemps. Sa voix était miel empoisonné. Et derrière elle, les autres ont applaudi. Un tonnerre factice qui m'a donné la nausée. J'ai forcé un sourire. Serrer des mains moites. Écouter des histoires de sang partagées que je n'avais jamais entendues. Un homme bedonnant. Se présentant comme mon cousin Germain Henri. M'a raconté comment il avait lutté pour te garder dans la famille après la mort de maman.
Lutte? La seule lutte avait été la mienne. Orpheline à 12 ans. Jetée dans un foyer comme un paquet indésirable. Viviane avait tout pris, la maison. L'héritage. Même mon nom de famille qu'elle avait effacé des registres pour me rebaptiser Élise Dupont. Un nom anonyme pour une vie anonyme. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette comédie? J'ai glissé parmi eux. Un fantôme dans ma propre maison. Ramassant des bribes de conversation. L'arbre généalogique est complet maintenant. Murmurait une femme aux cheveux teints en roux. Avec Élise. Nous sommes 100. Comme grand-père l'avait rêvé. Grand-père. Mon grand-père? Armand Moreau. Obsédé par les lignées. Les alliances? Les empires bâtis sur le sang. Il avait rédigé un testament étrange, l'héritage total ne serait débloqué que si la famille comptait exactement 100 membres reconnus. Unis sous son toit. 100 âmes pour 100 millions d'euros enfouis dans des trusts suisses. Voilà le secret. Viviane les avait traqués. C'est proche des cousins éloignés d'Espagne. Des bâtards italiens. Des branches oubliées d'Alsace. Elle avait fabriqué une famille de complaisance. Payé des tests ADN bidons. Pour toucher le pactole. Et moi? J'étais la pièce manquante. La clé du coffre. Il m'avait invité non par amour, mais par calcul froid. La banderole n'était pas un serment, c'était une menace. J'ai trinqué avec eux. Le champagne pétillant comme du sang sur ma langue. À la famille éternelle. Ai-je lancé d'une voix claire. Et leurs yeux ont brillé d'avidité. Mais sous la table. Mes ongles s'enfonçaient dans ma paume jusqu'au sang. Je suis resté 1 heure. Juste assez pour mémoriser les visages. Les noms. Les faiblesses. Puis, prétextant un appel urgent, je me suis éclipsé par la porte de service. Dans le jardin où le chêne centenaire veillait comme un juge silencieux. La nuit m'a avalé. Et avec elle, naissait ma vengeance. De retour à Belleville. Dans mon appartement aux murs lézardés. J'ai sorti un carnet noir. Un reliquat de mon passé d'avocate. J'y ai noté tout, les sourires faux. Les alliances chuchotées. Le rôle central de Viviane. Elle était la toile d'araignée. Filant ses mensonges depuis des décennies. Ma mère, Claire, avait été sa sœur cadette. Trop douce. Trop idéaliste pour survivre à ce nid de vipères. Son accident, une chute dans les escaliers. Officiellement oppué la mise en scène. Et mon père? Un fantôme. Peut-être un amant passager que Viviane avait effacé. Je n'avais pas d'argent. Pas d'alliés. Mais j'avais du temps. Et la rage. Cette flamme qui consume tout mais illumine le chemin. Le lendemain. J'ai commencé par fouiller les archives en ligne de la Bibliothèque nationale. Sous le prétexte d'une recherche généalogique. Les Moreau étaient une lignée fière, banquier sous Louis-Philippe. Promoteur sous Napoléon III. Et Armand? Le dernier. Un requin immobilier qui avait rasé des quartiers entiers pour élever des tours de verre. Mais sous la surface. Des scandales, adultères. Dettes. Un frère suicidé pour escroquerie. Viviane avait hérité de la ruse d'Armand. Elle dirigeait maintenant une agence immobilière chic dans le Marais. Maison Moreau. Vendant des lofts à des Russes et des Chinois. J'ai créé un faux profil sur LinkedIn, Sophie Laurent. Journaliste freelance. Spécialisée en histoire familiale. Un courriel anodin, Madame Moreau. Je prépare un article sur les dynasties immobilières parisiennes. Votre famille est une légende. Pourrions-nous nous rencontrer?
Sa réponse est arrivée en 2 heures, avec plaisir. Mademoiselle Laurent. Vendredi. 14 heures. Au café de Flore. Parfait. J'ai passé les jours suivants à me transformer, perruque châtain. Lunettes à monture épaisse. Un tailleur bleu marine acheté d'occasion. Mais avant cela, j'ai visité le cimetière du Père-Lachaise, où reposait maman. Sa pierre tombale. Simple, Claire Moreau. 1965 à 2005. Aimé pour toujours. Aimé? Par qui? Pas par Viviane, qui n'avait même pas payé pour une fleur. Assise sur le banc moussu. J'ai pleuré pour la première fois depuis des années. Pas de sanglots bruyants. Non, des larmes silencieuses. Comme la pluie fine qui tombait sur les tombes. C'est là que le plan a pris forme, pas une explosion. Pas de violence brute. Non. Une dissection lente. Chirurgicale. Je briserai leur famille éternelle de l'intérieur. Révélant chaque fissure. Chaque mensonge. Jusqu'à ce qu'ils s'entre-déchirent. Et Viviane? Elle serait la dernière à tomber. Voyant son empire s'effondrer sous le poids de ses propres illusions. Le vendredi. Au café de Flore. L'air embaumait le croquant et l'ego des intellectuels. Viviane était là. Impeccable, tailleur Chanel. Collier de perles qui hurlait le vieux argent. Elle m'a serré la main avec une fermeté calculée. Sophie. Enchantée. Les Moreau? Oh. Une saga digne d'un roman de Balzac. J'ai ri. Noté mentalement sa vanité. Pendant 1 heure. Elle a déversé les triomphes d'Armand. Les sacrifices pour la famille. L'arbre généalogique qu'elle avait sauvé en traquant les cousins perdus. Et Élise? Votre nièce, ai-je glissé innocemment. Son sourire s'est figé une seconde. Imperceptible pour la plupart. Élise. Une tragédie. Orpheline trop tôt. Elle a mal tourné. Mais nous l'avons invitée à la réunion. Pour clore le chapitre. Clore? Comme un dossier poussiéreux. J'ai hoché la tête. Pris des notes. Et au moment de partir, j'ai laissé tomber, fascinant. Et ce testament? Sans membres pour l'héritage. Poétique. Non. Ses yeux se sont rétrécis. 2 fentes de chatte. Où avez-vous entendu cela? J'ai haussé les épaules. Recherche. Madame. Les secrets de famille finissent toujours par suinter. Elle a ri. Mais c'était forcé. Comme un craquement de glace sous les pas. Dehors. Sur le boulevard Saint-Germain. J'ai respiré profondément. Le premier fil était tiré. Bientôt. La toile se défrait. Les jours suivants. J'ai infiltré leur cercle. Via mon faux profil. J'ai contacté Henri le cousin. Se bedonnant au sourire huileux. Un dîner informel dans une brasserie du quartier latin. Il a bu trop de Bordeaux. Parlait trop librement, Viviane avait payé des détectives pour trouver les membres manquants. Falsifier des documents pour les intégrer. C'est pour le bien de tous. Rototail. Pour le sien. Surtout une part du gâteau. J'ai enregistré chaque mot sur mon téléphone. Caché dans mon sac. La nuit. Seul. Je décortiquais, qui était vraiment faible? La rousse aux cheveux teints. Appelons-la Margot. Une tante d'origine polonaise. Avait des dettes de jeu. Facile à manipuler. Un oncle? Pierre?
Un notaire à la retraite. Cacher une liaison avec sa belle-fille. Parfait levier. Mais au fond de moi, la rage bouillonnait. Pas seulement pour l'argent, pour les années volées. Les nuits affamées dans des foyers. Les jobs ingrats pour survivre. Maman m'avait raconté des bribes, Viviane. Jalouse de sa beauté. De son amour pour un inconnu. Était-ce mon père? Un secret plus sombre? J'ai décidé de creuser plus profond. Un soir, j'ai escaladé le mur du jardin de la maison, ironie du sort. J'entrais chez moi comme une voleuse. La bibliothèque d'Armand était intacte. Poussière sur les reliures de cuir. J'ai fouillé, carnet. Lettres jaunies. Et là, dans un tiroir secret, un dossier marqué éclair. Des photos, maman enceinte. Radieuse. Un homme à ses côtés au grand. Brun. Yeux verts comme les miens. Pas un fantôme. Un nom, Laurent Duval. Diplomate. Disparu en 1989 lors d'un voyage en Afrique. Viviane savait. Elle avait tout su. Une lettre d'elle à Armand, claire et faible. Éliminons l'erreur avant qu'elle ne salisse le nom. Éliminons. Mon estomac s'est noué. Pas un accident, un meurtre. J'ai photocopié tout. Tremblante. Et fui avant l'aube. De retour à Belleville. Le miroir me renvoyait un visage durci. Des cernes comme des ecchymoses. La vengeance n'était plus un plan, c'était une nécessité. Une catharsis. J'ai envoyé un premier courriel anonyme à Margot Larousse, je sais pour tes dettes. Rejoins-moi. Où tout le monde saura. Rendez-vous aux zincs d'un bar miteux près de Bastille. Elle est venue. Pâle. Les mains tremblantes. Qui êtes-vous? J'ai ôté ma perruque. Élise. La nièce que vous avez accueillie au point. Son cri étouffé a été mon premier triomphe. Elle a pleuré. Avoué, Viviane l'avait recrutée avec des promesses d'argent. Falsifier son arbre généalogique. C'est une folle? Élise. Elle contrôle tout. J'ai souri. Pas pour longtemps. Aide-moi. Et tu auras ta part. Trahis-moi. Et tu sombreras seul. Margot est devenue mon premier pion. Via elle, j'ai appris les fissures, jalousie entre cousins. Soupçons sur les tests ADN. Pierre l'oncle avait déjà menacé de quitter la famille si sa part n'était pas doublée. J'ai semé le doute, des mails anonymes avec des extraits de lettres. Des photos floues de documents falsifiés. Les murmures ont commencé. Comme un vent mauvais dans les branches du chêne. Viviane a convoqué une réunion d'urgence. J'y suis allé. Innocente en apparence. Un cadeau à la main ou une bouteille de cognac millésimé. Symbole des unions. Mais dedans. J'avais glissé une note pour Pierre, elle te vole. Vérifie les comptes. Le chaos a germé, accusation volée. Alliance rompue. Et moi? Au centre? Invisible? Tirant les ficelles. Pourtant. La nuit. La solitude me rongeait. Je rêvais de maman. De son rire perdu. De l'homme aux yeux verts qui était peut-être mon père. Étais-je comme eux? Une menteuse? Une destructrice? Non. J'étais la justice. Tardive mais implacable. Paris. Avec ses lumières qui dansent sur la Seine. Semblait approuver, les ombres s'allongeaient. Prête à engloutir les coupables. Les jours suivants ont été un balai de dupes.
Une valse macabre où chaque pas était un mensonge piétiné. J'avais transformé la maison en champ de mine. Et les explosions, quoique silencieuses, résonnaient dans les couloirs feutrés de Saint-Germain. Margot, ma traîtresse repentie, m'envoyait des rapports quotidiens, captures d'écran de chats de groupe où les cousins se déchiraient. Viviane cache des documents. Écrivait-elle. Henri soupçonne Pierre de trahir. Parfait. Le poison coulait dans leurs veines. Lent et inexorable. J'ai approfondi ma métamorphose. 2 jours. Sophie la journaliste. Interviewant des membres isolés à un faux entretien ici. Un café innocent là. De nuit. Élise la vengeuse. À quand des comptes avec des logiciels gratuits appris sur des forums obscurs. Je n'étais pas une pro. Mais la rage supplée au talent. J'ai découvert les transferts bancaires, Viviane avait saigné les trusts pour payer les recrues. Des avances sur l'héritage fantôme. Des millions envolés. Des traces numériques comme des empreintes de pas dans la boue. Un après-midi pluvieux. J'ai suivi Henri jusqu'à son bureau dans le 8e arrondissement. Une agence de conseil fiscal terne. Il y entrait. Bedonnant et suffisant. Avec une mallette qui cliquetait d'argent sale. J'ai attendu dans un café en face. Observant ses allées et venues. À 18h. Une femme est arrivée, blonde. La trentaine. Talons aiguilles qui criait à maîtresse. Pas sa femme ou une complice? Peut-être. J'ai pris des photos. Floues mes accusatrices. Et les ai envoyées à sa sœur. Une cousine bigote nommée Thérèse. Le lendemain. Explosion, Thérèse a confronté Henri lors d'un brunch familial au Fouquet's. J'y étais. Incognito en serveuse d'appoint, un job cash pour me fondre. Traître. Adultère et voleur, hurlait-elle. Renversant le café sur la nappe damassée. Viviane, livide, a dû intervenir. Ses perles claquant comme des balles. Calmez-vous. C'est pour la famille. Mais le mal était fait. Les regards se tournaient. Suspect. Hostile. La banderole pour toujours semblait se moquer d'eux depuis les photos de groupe. Moi. Je jubilais en silence, servant des croissants avec un sourire de nonne. Mais la jubilation avait un prix. Le soir, dans mon studio, les murs se resserraient. J'entendais les voix de la maison dans ma tête. Un cœur de fantôme. Et si j'allais trop loin? Si la vengeance me consumait avant eux? J'ai ouvert une bouteille de vin bon marché. Bu jusqu'à l'oubli. Dans le miroir, mon reflet avait des yeux de fouine. Dur. Calculateur. Étais-je encore Élise? Ou un monstre né de leurs ténèbres? Pour ancrer ma résolution, j'ai décidé de traquer l'homme aux yeux verts. Laurent Duval. Diplomate disparu. Les archives du Quai d'Orsay étaient verrouillées. Mais un contact à un ancien collègue de maman. Un prof d'histoire rencontré dans un bar m'a ouvert une porte. Laurent? Parti en mission au Zaïre en 89. Officiellement perdu dans un coup d'État. Mais il y avait des rumeurs, espionnage. Dette. Espionnage? Mon père. Un agent double? L'idée m'a électrisé. J'ai payé un hacker freelance sur le dark web 500 €. Mon épargne entière pour des dossiers déclassifiés. Les fichiers sont arrivés par mail crypté, Laurent Duval. Attaché culturel. Mais en réalité agent pour la DGSE. Disparu lors d'une opération anti-diamant de sang. Une photo, lui. Jeune. Charismatique.
tenant un bébé en moi? Dans ses bras. Maman à côté. Rayonnante. Une lettre jointe, Claire. Si je ne reviens pas. Protège-la de Viviane. Elle est ce qu'elle ne contrôle pas. Protège-la. Maman avait essayé. Jusqu'au bout. Viviane l'avait tuée pour ça. Pour effacer la preuve d'un amour qui menaçait son emprise. Les larmes ont coulé. Chaudes. Salées. Pas de deuil cette fois ou de la fureur pure. J'ai brûlé la photo dans l'évier. Gardant les cendres comme talisman. Laurent n'était pas un fantôme, il était mon héritage. Une ombre vengeresse. Le lendemain. J'ai accéléré, un paquet anonyme à Pierre l'oncle. Avec des relevés bancaires montrant que Viviane avait détourné sa part pour payer Margot. Rendez-vous nocturne dans un parc près de la Tour Eiffel. Sous la pluie battante. Pierre est venu. Parapluie inutile. Visage ridé par l'âge et la peur. C'est toi. La journaliste? J'ai ri. Voix altérée par un mouchoir. Mieux que ça. Élise. Et je sais pour ta belle-fille. Et pour les 200 000 € que Viviane t'a volés. Il a blêmi. S'est assis sur un banc mouillé. Que veux-tu? Sa chute. Aide-moi à falsifier les preuves contre elle ou non. Attends. Dis la vérité sur le testament. Que tu l'as vu altérer les documents. Il a hésité. Puis hoché la tête. Viviane est un démon. D'accord. Mon deuxième pion. Avec Pierre. J'accédais au notaire. Aux actes originaux. Le testament d'Armand, clair comme de l'eau de roche. Sans membre biologique. Vérifié par ADN indépendant. Viviane avait truqué les tests via un labo complice. Pierre avait les originaux. Cachés dans son coffre. La contre-attaque a commencé. Lors de la prochaine réunion familiale, un dîner au Ritz. Somptueux et factice, Pierre a lâché la bombe. J'ai les vrais tests. La moitié d'entre vous ne sont pas des moraux. Cri. Verre brisé. Viviane hurlant pour le silence. J'étais là. En tant que cousine invitée via Margot. Observant le naufrage. Henri s'est levé. Rouge de colère, tu mens. J'ai payé pour mon ADN. Margot a renchéri. Feignant l'indignation, et moi? J'ai des enfants à nourrir. Viviane. Acculée. A sorti son atout, c'est Élise. Elle sème la discorde. Elle veut tout pour elle. Tous les yeux sur moi. J'ai faim la surprise. Les larmes aux yeux. Moi? Je ne suis qu'une orpheline revenue pour guérir. Pathos calculé. Une vieille tante. Émue. M'a serré dans ses bras, pauvre enfant. Viviane a claqué la porte. Furieuse. Dehors. Sous les néons du Ritz. J'ai allumé une cigarette vice héritée de maman. La nuit parisienne enveloppait tout. Complice. Mais un frisson m'a parcouru, une silhouette dans l'ombre. Un homme en trench coat. Observant. Un des leurs? Ou pire? Un allié de Viviane? J'ai pressé le pas. Cœur battant. La paranoïa s'installait. Sucré comme du laudanum. Pourtant. Je n'ai pas ralenti. Le lendemain. J'ai contacté un avocat véreux. Un ancien rival de mes jours d'études, fabriquez-moi un dossier sur la fraude ADN. Discrètement. Coût, 10 000 €. Emprunté à un usurier du Sentier. Risqué. Mais nécessaire.
Et pour l'âme? J'ai visité l'appartement de maman. Un 2 pièces inoccupé à Montparnasse. Loué à mon nom par habitude. Ses affaires, robe fanée. Un journal intime jauni. Les pages, Viviane me hait depuis l'enfance. Elle veut Armand pour elle. Laurent dit qu'on fuira. Fuir. Elles avaient planifié. Mais Viviane avait frappé la première. Une entrée soulignée, si je meurs. Dis à Élise, tu es Duval. Pas Moreau. Libre. Libre. J'ai sangloté. Plié en deux sur le lit froid. Libre de quoi? De cette malédiction familiale? Renforcée. J'ai lancé l'assaut suivant, une fuite dans le monde. Via un journaliste ami de Pierre. Dynastie immobilière parisienne au cœur d'une fraude généalogique. Pas de nom encore. Mais assez pour alerter les autorités fiscales. Viviane a paniqué, appel frénétique à ses pions. Promesse de remboursement. Henri a craqué le premier. Me contactant via Margot, je veux sortir. Qu'est-ce que tu offres? Rien. Seulement la vérité. Rendez-vous dans un motel sordide de la banlieue. Où l'odeur de moisi collait à la peau. Viviane a tué Claire. A-t-il avoué? Ivre de peur. Pas directement, elle a payé un ami pour la pousser. J'étais là. J'ai vu. Mon sang s'est glacé. Preuve? Un chèque ancien. Numérisé sur son téléphone. J'ai copié. Envoyé à un procureur anonyme. La roue tournait. Mais Viviane contre-attaquait, un détective privé sur mes traces. J'ai reçu un avertissement, une rose noire sur mon paillasson. Avec une carte, reviens. Ou perds tout. Perdre quoi? Ma vie de misère? Non. J'ai ri. Mais le rire était creux. La solitude pesait. Un manteau de plomb. J'appelais Margot tard le soir. Sa voix un fil ténu dans l'abîme. Tiens bon. Bientôt. Ce sera fini. Finir comment? Avec justice. Ou avec des ruines? Paris. Indifférente. Continuer son ballet, couples enlacés sur les ponts. Klaxon furieux. La tour Eiffel scintillant comme une promesse menteuse. J'étais au bord du gouffre. Mais je sautais. Les bras ouverts. La pluie d'où tombait en rideaux obliques sur Paris. Transformant les boulevards en fleuves d'encre. J'avais élu domicile dans un hôtel borgne près de la gare de l'Est. Payant en cash pour brouiller les pistes. Le détective de Viviane rôdait, j'en étais sûr. Sentant son ombre comme un chat qui guette une souris. Mais la souris avait des griffes. Aiguisée par des années de survie dans les ruelles froides de la ville. Mon alliance avec Pierre portait ses fruits amers. Il m'avait fourni les originaux du testament, un parchemin jauni. Scellé par un notaire mort depuis longtemps. Armand y stipulait non seulement les 100 membres. Mais une clause cachée, si fraude constatée. Tout à l'héritière légitime. Élise Moreau-Duval. Duval. Mon vrai nom. Gravé dans l'encre fanée. J'ai pleuré en le lisant. Un sanglot rauque qui a fait sursauter le réceptionniste. Héritière. Pas une bâtarde. Une reine déchue. Avec ça. J'ai armé mon avocat véreux. Déposé plainte pour fraude et homicide involontaire. Lui ai-je ordonné au téléphone. Voix masquée par un mouchoir. Discrètement. Mais vite. Il a ri. Ce yen en cravate, ça va coûter cher. Élise. Et si elle contre-attaque? Qu'elle le fasse. J'étais prête.
En attendant, j'ai tissé ma toile plus serrée. Margot organisait une soirée confidence chez elle. Un appartement haussmannien prêté par Viviane dans le 7e. Thème, réconcilier la famille. Ironie délicieuse. J'y suis allé en tant que Sophie. Mais avec un enregistreur cousu dans la doublure de ma veste. 20 membres présents, la crème des suspects. Ceux qui doutaient le plus. Le vin coulait. Les langues se déliaient. Henri. Saoul. A vomi ses regrets, Viviane m'a promis 500 000. Mais maintenant. Avec le scandale du Monde. Pierre a renchéri. Théâtral, j'ai les preuves. Elle a falsifié tout. Cris. Pleurs. Accusations croisées. Margot. Mon chef d'orchestre. A glissé, et Élise. Où est-elle dans tout ça? Silence. Puis. Une voix chevrotante. Celle de Thérèse, Viviane dit qu'elle est dangereuse. Une mytho. J'ai toussé. Ôtez mes lunettes. Pas une mytho. Juste Élise. Le choc a été électrique, verre qui tombe. Chaise repoussée. Traîtresse, a hurlé Henri. Mais Pierre l'a calmé, attends. Elle a raison. Viviane nous a tous eus. La fracture s'élargissait. J'ai parlé. Voix calme comme une lame, maman est morte pour ça. Pour votre avidité. Aidez-moi. Et on partage. Résistez. Et vous tombez seul. La moitié a basculé ce soir-là, serment chuchoté. Numéros échangés. Les autres? Loyaux à Viviane. On fuit dans la nuit pluvieuse. Dehors. J'ai marché jusqu'à l'aube. L'enregistreur brûlant dans ma poche. Des aveux. Des noms. Des dates. Suffisant pour un dossier béton. Mais Viviane n'était pas dupe. Le lendemain. Un appel anonyme, Élise. Ma nièce chérie. Rentrons. La maison t'attend. Sa voix. Suave. M'a donné la chair de poule. Comment savait-elle? Le détective. Bien sûr. J'ai raccroché. Cœur cognant. Et fui l'hôtel pour un squat d'artistes à Ménilmontant. Là. Parmi les graffitis et les toiles inachevées. J'ai trouvé une paix précaire. Une voisine. Une sculptrice nommée Léa. M'a offert du thé et une oreille. La famille? Souvent un piège. A-t-elle dit? Sculptant un masque brisé. Pour la première fois. J'ai parlé au patou. Mais assez. Son étreinte. Sans jugement. A fissuré ma carapace. Renforcé. J'ai lancé l'offensive médiatique. Via Pierre. Un leak au canard enchaîné, l'affaire Moreau, une famille truquée pour millions. Les journaux ont titré « Dynastie parisienne en déroute, ADN et avidité ». Viviane Agnier. Conférence de presse larmoyante à son agence du Marais, calomnie. Nous sommes unis. Mais les clients fuyaient. Les investisseurs rappelaient les prêts. Son empire craquait. Brique par brique. Henri a été le prochain à tomber. Je l'ai piégé avec sa maîtresse, un rendez-vous arrangé dans un hôtel de Pigalle. Ou des journalistes en fête. Des potes de Léa au long surpris. Photo dans la presse People, cousin Moreau dans scandale sexuel. Sa femme a divorcé. Emportant la moitié de sa part. Il m'a appelé. Voix brisée, pitié. Élise. Je témoigne contre elle. Témoignage sur le meurtre? Oui.
J'ai vu le chèque. 50 000 à un voyou nommé Marco. Marco. Un nom qui puait les bas-fonds. J'ai payé un indique 200 € pour le localiser, un ex-dollar dans une HLM de Clichy. Rendez-vous dans un bar à strip. Air vicié de sueur et de désespoir. Il était là. Tatoué. Yeux fuyants. Marco? Parle-moi de Claire Moreau. Il a ri. Jaune, qui paie? J'ai posé 1000 € sur la table. Volé à un job de serveuse. Viviane. Elle voulait la faire taire. J'ai juste poussé un peu. Son aveu. Enregistré. Était la clé. Homicide. Pas accident. J'ai transmis au procureur. Anonyme. Les flics ont bougé, perquisition chez Viviane. Ordinateur saisi. Elle a appelé Margot. J'ai écouté via un mouchard sur son phone, trouve Élise. Tu l'as si nécessaire. Margot. Terrifiée. M'a prévenu. Fuir? Non. Contre-attaquer. J'ai organisé le coup final pour les pions, une assemblée générale dans la maison. Sous prétexte de sauver l'héritage. 30 d'entre eux. Les plus malléables. J'y suis entré par l'arrière. Comme une ombre. La banderole pendait encore. Moqueuse. J'ai grimpé sur une chaise. Face à eux, écoutez. Viviane est finie. Les flics arrivent. Choisissez, avec moi. Ou avec elle. Le chaos, certains hurlent. D'autres pleurent. Pierre brandit le testament, Élise est l'héritière. Applaudissements épars. Puis, la porte s'ouvre, Viviane. Flanquée de 2 gorilles. Élise. Ma petite traîtresse. Son sourire est un rictus. Yeux brillants de haine. Tu crois m'avoir eu? J'ai tout prévu. Les gorilles avancent. Mais Margot crie, police. Sirène au loin. Bluff? Non, j'avais appelé. En retard pour le drame. Viviane pâlit, impossible. Je m'approche. Voix basse, maman disait que tu haïssais ce que tu ne contrôlais pas. Moi. Par exemple. Son slap arrive. Vif. Sur ma joue. Salope. Tu n'es rien. Les flics déboulaient. Menottes cliquetantes. Viviane arrêtée pour fraude. Suspicion d'homicide. Les pions dispersés. Pleurnichant. Moi? Libre? Mais vide. Dehors. Sous le chêne? J'ai arraché la banderole. La déchirant en lambeaux. La famille? Un mythe. Mais la mienne? La vraie maman? Laurent. Moi vivais dans le vent. Pourtant. La nuit n'était pas finie. Dans le commissariat. Interrogatoire, pourquoi? Mademoiselle Moreau? J'ai souri, pour la vérité. Libéré sous caution. Je rentre à Ménilmontant. Léa m'attend. Vin chaud et mots doux. Tu as gagné. Gagné? Les cicatrices saignent encore. Le procès de Viviane a transformé Paris en un cirque médiatique. Un feuilleton plus captivant que les scandales politiques habituels. Les tabloïds titraient « La vipère des Moreau, meurtre et millions, les sérieux ». Comme le Figaro. Disséquait la fraude avec une précision chirurgicale. J'étais la vedette involontaire, l'héritière orpheline vengeresse. Des micros sous mes fenêtres. Des paparazzis dans les cafés. J'avais déménagé dans un appartement anonyme du 20e.
protégée par des rideaux tirés et un chat errant pour compagnie. Les audiences se tenaient au palais de justice. Cette forteresse gothique qui avale les péchés comme un confessionnal géant. J'y allais incognito. Perruque noire. Écharpe masquant la gifle cicatrisée. Voir Viviane me noter. Son tailleur froissé. Ses perles remplacées par un badge de prévenu, c'était une drogue. Un baume sur mes plaies. Elle niait tout. Voix chevrotante pour les caméras, ma nièce est folle. Tout est un complot. Mais les preuves s'empilaient, enregistrement. Chèque. Témoignage de Marco le voyou. Blanchi en échange. Henri a craqué sur le stand. Sueur au front, oui. J'ai vu le paiement. Pour l'accident. La salle à octet. Pierre. Plus théâtral. A brandi les documents, fraude ADN. Détournement. Elle nous a tous manipulés. Même Margot a témoigné. Voix tremblante, elle m'a forcé. Pour mes enfants. Les jurés. Ces visages anonymes. Absorbés. Impassibles. Moi. Au fond. Je serrais les poings jusqu'au sang. Entre les sessions. Je creusais le passé de Laurent. Les dossiers des GSE. Obtenus via un whistleblower, un ex-agent ruiné par le divorce révélait plus, il n'était pas mort au Zaïre. Fausse piste. Il avait déserté. Emportant des secrets sur des 10 diamantaires impliquants les Moreau. Armand avait blanchi de l'argent via des proxys africains, Laurent l'avait découvert. Menacé de tout balancer. Viviane. Fidèle lieutenant. L'avait fait disparaître, pas tué. Exfiltré vers l'Amérique du Sud sous une nouvelle identité. Mon père vivait? L'idée m'obsédait. J'ai dépensé l'avance de l'héritage, un virement provisoire du tribunal pour un détective privé. Un vrai cette fois, Raoul. Ex-flic au nez cassé et à l'humour noir. Trouvez-le. Pris, tout ce que j'ai. Il a hoché la tête, pour une histoire comme ça. Je bosse gratos. Ces rapports arrivaient par bribes, Laurent Duval alias Luis Delgado. Quincailler à Buenos Aires. Photo, grisonnant. Yeux verts inchangés. Une cicatrice sur la joue. Vivant. Mon cœur s'est serré aux joies. Rage. Confusion. Pourquoi m'avait-il abandonné? J'ai réservé un vol? Mais le procès d'abord. Justice pour maman. Viviane m'a confronté dans un couloir du palais. Escorté par un garde. Élise. Négocie. Je plaide coupable pour la fraude. Pas le meurtre. On partage. Ses yeux. Implorant. Mes calculateurs. J'ai ri, partagé? Comme tu as partagé avec maman? Elle a sifflé, Claire était faible. Toi. Tu es comme moi. Une survivante. Peut-être. Mais je choisissais la lumière. Pas l'ombre. Le verdict est tombé un mardi d'octobre. Feuilles mortes tourbillonnant sur le quai de l'île de la Cité. Coupable, 20 ans pour fraude aggravée. Plus 5 pour homicide involontaire. La salle a explosé au cri de joie des traînards. Sanglots déloyaux. Viviane. Stoïque. M'a fixé, ce n'est pas fini. Nièce. Menace ou promesse? Peu importe. Elle partait en cage. Dehors. Flashs aveuglants. J'ai fui vers Orly. Billet pour Buenos Aires en poche. L'avion a décollé au-dessus de la ville lumière. Et pour la première fois. Paris semblait petite. Un échiquier que j'avais renversé.
Mais la victoire avait un goût de cendre. Les Hupions à Margot. Pierre m'avait contacté pour départ. J'avais refusé, gardez vos vies. L'argent est à moi. Mais la famille? Fini. À Buenos Aires. L'air était lourd d'eucalyptus et de tango lointains. Raoul m'avait donné l'adresse, une petite maison dans San Telmo. Murs écaillés. Linge claquant au vent. J'ai frappé. Cœur en vrac. La porte s'ouvre sur lui, pluvieux. Ridé. Mais les yeux odieux. Ses yeux verts identiques aux miens. Oui. Voix hésitante. Accent français rouillé. Laurent Duval, ai-je murmuré. Silence. Puis, qui? J'ai sorti la photo. Celle du dossier. Élise. Ta fille. Il a vacillé. Main sur le chambranle. Impossible. Claire. Morte. Tuée par ta belle-sœur. Les mots ont jailli. Torrent, le procès. La vengeance? Les années volées. Il m'a fait entrer. T'es tremblant dans les mains. J'ai fui pour vous protéger. Viviane savait pour les 10 d'Armand. Elle m'aurait éliminé. On a parlé des heures. Des jours. Il n'était pas un héros, un lâche. Peut-être. Mais un homme brisé. Je t'ai cherché. En secret. Mais la DGSE. Excuse. Regret. Pas de pardon immédiat. Mais un début. Père et fille. Étrangers unis par le sang. De retour à Paris. L'héritage débloqué, 100 millions. Net d'impôts. J'ai vendu la maison au trot de fantômes et fondé une fondation, Claire Duval. Pour orphelins et victimes de fraude familiale. Margot y travaille maintenant. Racheté. Pierre? Retraité. Rongé par la culpabilité. Henri? En prison pour complicité. Mais les nuits. Les doutes reviennent. Étais-je vengeresse ou justicière? Viviane m'écrit de sa cellule, tu m'as battu. Mais tu es seul. Seul? Non. Avec Laurent au téléphone. Léa pour les rires. Paris pour l'horizon. La famille? Pas un nombre? Un lien choisi. Pourtant. Un écho persiste, la banderole déchirée. Flottant dans ma mémoire. Pour toujours. Mensonge. Mais ma vérité? Éternelle. L'hiver s'était abattu sur Paris comme un linceul. La neige rare saupoudrant les toits haussmanniens d'un voile illusoire de pureté. J'avais emménagé dans un loft rénové du Marais Ironie. L'ancien bureau de Viviane. Racheté aux enchères du tribunal. Les murs blancs, épurés, contrastaient avec le chaos intérieur qui me rongeait encore. L'héritage coulait à flot, chèque pour la fondation. Investissement prudent en immobilier éthique. Mais l'argent ne comble pas les abysses, il les creuse. Laurent, mon père. Ce mot encore maladroit sur la langue était venu pour Noël. Vol depuis Buenos Aires. Atterrissage sous une pluie fine qui lavait les boulevards. Nous nous sommes promenés le long de la Seine. Écharpe nouée. Vaporetto slalomant entre les péniches allumées. Paris n'a pas changé. A-t-il dit? Voix rauque d'émotion. Toi. Si. J'ai ri, pour le mieux. Il a serré mon épaule, pour survivre. On a dîné chez Léa. Sa table débordant de foie gras et de souvenirs fabriqués. Elle l'a charmé. Sculptrice volubile aux mains tachées de terre cuite. À la famille recomposée, a-t-elle trinqué?
Laurent a souri. Mais ses yeux verts trahissaient le fantôme, Claire. Plus tard. Seul sur le balcon. Il a sorti une boîte, lettres. Photo. Un collier de perles, pas celle de Viviane. Mais celle de maman. Garde-les. Elle voulait que tu sois forte. Fort? J'essayais. La Fondation Bourdonnais, bourse pour orphelins. Thérapie pour victimes de manipulation familiale. Margot y excellait. Organisant des ateliers sur l'arbre généalogique toxique. Merci. Élise. Murmurait-elle parfois. Yeux humides. Pierre visitait. Apportant des croissants et des regrets, j'ai été faible. Je pardonnais. À petite dose, pas pour lui. Pour moi. Mais les ombres persistaient. Des lettres de Viviane. Depuis Fleury-Mérogis, tu crois avoir gagné? L'héritage est maudit. Armand l'a su. Curse. Superstition de prisonnière. Pourtant. Des incidents, un incendie mineur dans le loft au câble défectueux. Disaient les pompiers. Un appel anonyme, la famille te rattrapera. Paranoïa. Où reste de son réseau? J'ai engagé un garde du corps. Raoul le détective. Pour veiller. Laurent est resté un mois. Nous reconstruisant fil par fil. Balade au Père-Lachaise. Où il a déposé des fleurs sur la tombe de maman, pardonne-moi. Claire. J'ai été un lâche. Moi. À côté, elle t'aimait. Il m'a raconté le Zaïre, jungle suffocante. D'île sombre. La fuite en cargo sous une lune sanglante. J'ai changé de nom pour renaître. Mais toi. Tu es mon miracle. Miracle? J'en doutais les nuits d'insomnie. Quand les rêves me ramenaient à la banderole. Au rire faux. Réveil en sueur. Vérifiant les serrures. Léa me secouait, viens sculpter avec moi. Laisse sortir la rage. Ses ateliers, argile brute. Forme violente. J'ai modelé un masque, moitié Viviane. Moitié moi. Brisé au centre. C'est ça. La guérison. A-t-elle dit. Au printemps. Un nouveau coup, un cousin oublié. Un certain Jules. Petit-fils d'une branche alsacienne. Surgit avec un test ADN authentique. Je suis un vrai Moreau. Et toi? Duval? Pas d'héritage pour les bâtards. Procès en appel. Les tabloïds relançaient, guerre des sangs impurs. Géry. Amer, la famille. Encore. Laurent est rentré pour ça. Expert en faux semblants. Combat. Mais avec cœur. L'audience, Jules. Jeune loup aux dents longues. Plaide sa part. Mes avocats les bons. Cette fois au démonte, le testament spécifie les légitimes. Élise les. Preuve, naissance enregistrée. Lettre de Claire. Jules plie. Mais pas sans mordre, Viviane avait raison. Tu détruis tout. Détruire? Reconstruire. Plutôt. J'ai gagné. Mais offert à Jules un job à la fondation, gagne ta place. Il a accepté. Rédemption naissante. Laurent. Fier, comme ton grand-père. Mais mieux. L'été venu. J'ai organisé une réunion pas comme la leur. Mais une célébration. Au jardin des Tuileries. Sous le soleil filtré par les marronniers. Invité, Margot. Pierre. Léa. Raoul. Et une poignée de rescapés repentis. Pas de banderole.
Juste un pique-nique, baguette croustillante. Fromages odorants. Vin de Bordeaux. Laurent a porté un toast à Claire. À Élise. À nous. Choisi. Rire vrai. Cette fois. Histoire partagée, non de fraude. Mais de joie perdue. Pierre avoue ses petits-enfants, Margot parle de ses rêves d'écriture. Moi? J'ai lu une lettre de maman. Tirée du journal, Élise. Sois libre. L'amour n'est pas sans. Mes choix. Larmes collectives. Catharsis. Mais Viviane revenait hantée, évasion ratée. Rumeur de pot de vin. Raoul enquête, reste de son réseau. Un oncle fidèle. Attention. Prévient-il. Je hoche la tête, mais refuse la peur. Au lieu. Je visite sa prison autorisation spéciale. Pour clore. Elle est là. Vieillie. Cheveux gris sous le néon cru. Élise. Tu viens jubiler? Je m'assois, non. Comprendre. Elle rit. Rauque, comprendre? J'ai protégé le nom. Claire t'aurait gâché. Gâché comment? En aimant? Silence. Puis, j'étais jalouse. D'elle? De Laurent. Armand me voulait. Pas elle. Aveu. Pas excuse. Mes clés. Et maintenant? Rien. Tu as gagné. Dehors. Air libre me frappe comme une gifle bienvenue. Pas de pardon. Mais paix. Laurent m'appelle, revient en Argentine. Une maison pour nous. Tentant. Mais Paris est mon encre. Mes racines brisées mais repoussant. L'automne ramène les feuilles mortes. Et avec elles. Un nouveau chapitre, un livre en gestation. L'arbre empoisonné. Mes mémoires. Pour alerter. Léa illustre, Margot édite. Succès modeste. Mes impacts, lettres de lecteur. Merci. Vous m'avez sauvé de ma famille. Pourtant. Une nuit. La silhouette en trench réapparaît au pas un fantôme. Raoul. C'était moi. Qui surveillait. Pour te protéger. Rire partagé. La paranoïa s'efface. Lentement. Paris. Éternel. Pulse autour de moi. La scène coule. Indifférente au drame. J'ai brisé les chaînes. Planté de nouvelles graines. La famille? Un choix. Fragile mais beau. Un an après le verdict, Paris s'éveillait sous un ciel d'opale. L'automne cédant la place à un hiver doux, presque clément. Le loft du Marais bruissait maintenant de vie, tableau de Léa au mur. Chahiran devenu résident. Pile de manuscrits pour mon livre. L'arbre empoisonné était sorti en librairie. Couverture sobre, un chêne tordu sous une banderole déchirée. Les critiques louaient, un drame familial français. Cru et cathartique. À la Zola. Les ventes modestes. Mais les messages, des centaines. De femmes piégées dans des toiles similaires. Vous m'avez donné le courage de partir. La fondation prospérait, antenne à Lyon. Partenariat avec des associations d'orphelins. Margot. Promue directrice adjointe. Rayonnait, mariée à un prof calme. Un bébé en route. Ton cadeau. Disait-elle en caressant son ventre. Pierre. Apaisé. Voyageait, l'Espagne. Pour racheter mes fautes. Même Jules.
Le loup alsacien. C'était assagi, je gère les finances. Honnêtement? Cette fois. Laurent vivait à mi-temps à Paris. Un appartement près du mien. Enseignant l'histoire sud-américaine à la Sorbonne. Nos dîners, empanada et escargot. Rire mêlé d'anecdotes. Tu étais têtu comme Claire. Taquina-il. Et curieuse comme toi. Répliquai-je. Père-fille, un lien tardif, mais solide. Forgé dans les aveux plutôt que le sang. Viviane? Pourrie en cellule. Appel rejeté. Une lettre finale, j'ai perdu. Mais souviens-toi, la famille détruit toujours. J'ai brûlé le papier. Cendre dans le vent de la fenêtre. Détruit? Pas la mienne. La vraie. Pourtant. Des échos persistaient. Un soir de novembre. Gala de la Fondation au Louvre, marbre froid. Lustre cristallin. Invité, mécène. Survivant. Moi en robe noire. Simple. Collier de maman au cou. Discours préparé, la famille n'est pas un piège. Mais un choix. Choisissons l'amour. Applaudissements. Mais au fond de la salle, une silhouette, Raoul. Tendu. Problème. Murmure-t-il. Un des oncles loyaux. Complice de Viviane. Il prépare un coup au chantage avec de vieux dossiers. Dossier? Sur Laurent. Sans doute. J'ai hoché la tête, affronte-le. Rendez-vous minuit. Sous le pont des Arts. Cadenas d'amour scintillant sous la lune. L'oncle. Un spectre bedonnant nommé Gaston. Attendait, Élise. Signe sa renoncement à l'héritage où tes secrets sortent. Secret, les dix d'Armand. L'espionnage de Laurent. Preuve jaunie dans une enveloppe. Géry. Vent froid fouettant mes cheveux. Publie-les. Le monde saura la vérité, Moreau, pas des saints. Des humains. Il a blêmi, tu bluffes. Non. J'ai sorti mon phone, appel en visio à Laurent. Qui balance tout en live. Oui. J'étais agent. Oui. Deal sombre. Mais fini. Gaston s'effondre, Viviane paiera. Déjà fait. Raoul l'escorte aux flics, complicité post-procès. Fin d'un fil. De retour au gala. Je danse avec Léa. Valse légère. Libre? Souffle-t-elle. Oui. Noël approche. Et avec lui. Un voyage, Buenos Aires. Pour voir la maison de Laurent. Viens. Insiste-t-il. Rencontre tes racines sud. Racines, pas un arbre rigide. Mais un rhizome. Entrelacé. J'accepte. Billet en poche. Le livre cartonne maintenant. Adaptation murmurée à un film? Ironie, mon drame sur écran. Mais je refuse Hollywood, parisienne jusqu'au bout. Léa sculpte notre histoire, un groupe de figures brisées. Recollées en mosaïque. Une nuit. Rêve, la maison de Saint-Germain. Banderole intacte. Mais je l'arrache. Et dessous. Un message gravé, libre pour toujours. Réveil en souriant. Aube filtrant les volets. Paris s'étire. Scène miroitante. J'ai vengé. Guéri. Reconstruit. La famille? Sans âme? Non, ce que j'aime. Peu mais vrai. Et moi? Au centre? Entière.